4 sédarim qui se passent au Tibet, et c'est quelque chose. Pour prononcer ensemble le mot sédère et le mot Tibet est quelque chose déjà d'insolite quand on y réfléchit. Et donc c'est un peu raconter cette très belle histoire des sédarim du Tibet, et quelques mots sur Roger Kamenetz. Donc tu vis à la Nouvelle-Orléans, d'accord, tu écris et tu travailles, et tu sers de directeur spirituel à des publics par le canal de leurs rêves. On peut dire ça comme ça, c'est pas faux? Je fais la pratique. Ah oui, Roger, oui, aussi le micro. Oui, Ouais. oui, Tu sais, on a tellement le sentiment que c'est naturel dans l'ambiance. Ça va? Ouais, ok. Pardon, Très en haut, hein, ça va? J'espère que je ne parle pas avec tous les gens qui parlent seulement anglais ou non? C'est bon en français, je fais des erreurs, tout ça. Bon, alors oui, regardez. Mais bien, oui, c'est que je fais une pratique il y a 18 ans de rencontrer les gens avec leurs rêves, et pour élever l'âme avec. C'est une pratique psychologique et spirituelle. D'accord, donc c'est. Il s'appelle Natural Dream Work. D'accord, Natural Dream Work, oui, d'accord. Oui, donc quelques livres de poésie, The Missing Jew, The Lowercase Jew, Yonder and Dream Logic, et Dream Logic, le dernier, qui est en vente ici d'ailleurs. Il y a quelques ouvrages pour les personnes intéressées à l'issue de la conférence que vous pourrez acquérir à la caisse à la fin de la conférence. Alors le fameux livre, donc Le Juif dans le lotus, et puis une nouvelle approche qui est phénoménologique des rêves, qui s'appelle Natural Dream Work, travail naturel du rêve, et puis un programme de master d'écriture créative et un programme d'études juives qui s'appelle, dans le cas des Jewish Studies à l'université d'État de Louisiane, où tu es professeur émérite. Voilà. Ouais, dans les contes. Alors, dans les contes de Rabbi Nachman, la Kabbale devient une sorte de littérature. Dans les histoires de Kafka, la littérature devient une sorte de Kabbale. C'est une sorte de renvoi réciproque entre ces deux phénomènes. Et donc, dans un livre qui s'appelle Burn Books, les livres brûlés, Franz Kafka et Rabbi Nachman, tu explores les points communs de ces deux personnalités juives. Dans l'exposé, tu vas montrer comment la lecture de leur travail côte à côte expose des racines communes entre eux dans la parabole rabbinique et chassidique, et selon l'affirmation de Gershon Scholem, selon laquelle Kafka est un kabbaliste des temps modernes, j'ajouterai ma touche personnelle, peut-être un kabbaliste des temps modernes qui s'ignore. Donc, alors pour nous aider dans cette belle expérience commune, nous avons à la technique Jérémy, qui aura le rôle très important, et c'est pour ça qu'il nous a très sérieusement disputé, de capter tout ce qui sera dit, puisqu'une partie importante du public est en replay. Et nous avons notre ami Kinga, qui est ici pour que l'intervenant se sente à l'aise. S'il a un mot très important à dire et qui sort en anglais plutôt qu'en français, Kinga, qui est totalement bilingue, sera en mesure de le traduire en français. Et puis, si vous avez des questions en anglais, elle traduira aussi en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée de conférence. Sentez-vous, on est en petit comité, sentez-vous libre. On va peut-être évidemment laisser l'intervenant commencer par un petit topo initial. Ensuite, la parole sera distribuée. Ça doit être effectivement très interactif. Merci beaucoup.
À vous, Roger. À toi. Merci Jean-François beaucoup. Bon, je veux faire un compte des 4 sédarim, sédar tibétains. Et cette petite histoire commence en 1990, en octobre, quand Reb Zalman, mon maître a dû présenter sa proposition de sédar tibétain à l'avance, mais j'en ai entendu parler pour la première fois dans un petit restaurant de Karnal, au cœur du pays sikh. En octobre 1990, j'ai voyagé avec des rabbins et des enseignants juifs pour rencontrer le Dalai Lama, qui avait demandé le secret de la survie spirituelle juive en exil. Nous faisions un long voyage en taxi à travers le Punjab en route vers Dharamsala, la capitale de l'exil tibétain. Mais une voiture manquait. Puis, Reb Zalman entrait rayonnant avec un tissu autour des épaules, comme un talus, et un collier de perles vertes phosphorescentes. Il a expliqué qu'il s'était arrêté dans un temple sikh à Daven Mariv pour faire les prières de Mariv. Il avait rencontré là-bas un gourou sikh, tout de blanc vêtu, et Reb Zalman nous a dit, on est tombé d'accord sur le fait que pour ceux qui savent, le culte peut se célébrer n'importe où, n'importe quand, mais nous savons aussi que la plupart des gens ne seront pas capables et que donc c'est bon d'avoir un temple comme lieu de rencontre. En fait, nous étions 2 spécialistes parlant d'égal à égal. Né en Pologne en 1923, interné en France durant la guerre, il a été le témoin direct de la Shoah. Ancien Chabadnik aux États-Unis, il avait embrassé le New Age dans les années 60 et créé le mouvement de renouveau juif. Pour Reb Zalman, toutes les traditions spirituelles de l'humanité étaient des espèces en voie de disparition. Ils partageaient un même écosystème et la survie de chacune espèce dépendait de tous. En partageant la sagesse avec un prêtre sikh ou un Dalai Lama, Zalman a trouvé une affirmation pour son propre travail. Le gourou sikh et lui, devait-il dire, font le même boulot, se battre pour que des valeurs sacrées ne disparaissent pas. Pour l'explication, il m'a cité les psaumes « Je suis ami de tous ceux qui te respectent, ô Seigneur ». Zalman était poétique et théâtral, et un moment après le repas, il a enroulé autour de sa tête le tissu que le gourou lui avait donné. C'était une sensation, un rabbin dans sa turban. Après tout, l'ont photographié mon ami Mark Lieberman voulait discuter de la façon dont nous pourrions nous connecter avec les bouddhistes vivants à Dharamsala. Là, Reb Zalman a dit, tu penses que ça aurait un bon moment de faire le Seder? Il a proposé d'offrir aux bouddhistes un cadre de cérémonie dans lequel ils pourraient inscrire leur propre célébration.
un seder organisé autour de la vie de Bouddha, avec 4 coupes de vin symbolisant les 4 étapes de son illumination. Lieberman, mon ami, a froncé les sourcils. Le seder se déroulera mieux s'il est un peu plus contrôlé. Ça marquait la fin de ses propres propositions. C'est fini. Bon. On roule à le mars 1996. Bon. J'ai retourné à Dharamsala avec mon ami Marc, 5 ans et demi plus tard, pour participer à un film documentaire qui s'appelle The Jewel in the Lotus aussi. Bon nom. J'ai présenté un exemplaire de ce livre à le Dalai Lama, face à face, et un peu nerveuse que le titre possiblement lui s'offensait. C'est un jeu de mots sur le plus sacré mantra tibétain, leur chemin, on peut dire, Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om, the jewel in the lotus, le joyau dans le lotus. Mais il a placé le livre sur le front en un geste de réception et puis étudié le couvert pour longtemps avant d'éclater de rire. J'ai dit à sa sainteté, comme on dit, que j'ai entendu que quand les réfugiés tibétains ont arrivé au Dharamsala dans les années 60, quelques-uns ont levé une bannière qui lisait « L'année prochaine à Lhasa »,« Next year in Lhasa ». Après être venus en Inde, nous avons appris, a répondu le Dalai Lama, comment le peuple juif a porté la lutte dans différentes parties du monde et dans des circonstances difficiles pendant une si longue période. Alors, nous avons été très affectés. Aujourd'hui, nous utilisons également l'année prochaine à Lhasa. Je pense que nous avons également appris. Nous copions votre pratique. Il a affiché un large sourire. Au dehors du film, qui est excellent, j'ai eu mon propre mission à ressusciter le seder tibétain de mon maître Reb Zalman, mais dans une nouvelle direction. J'espérais faire un seder avec les bouddhistes maîtres, juifs et tibétains. Cette rencontre avec des savants bouddhistes m'a conduit à une appréciation de la profondeur spirituelle de notre seder. 2 bouddhistes juifs notables se joindront à nous. Un, Alex Berzin, traducteur et enseignant de bouddhisme tibétain dans le monde entier. Et la vénérable Thubten Chodron, qui est née en Los Angeles, Sherry Green, mais le vénérable Thubten Chodron maintenant dirige un monastère pour les non-bouddhistes auprès de Seattle, Washington. Bon. Mais même si Dharamsala était bondé de moines, on trouvait certains pour se joindre à nous
s'est avéré un défi. Après les essais multiples avec ma femme Moira et Marc ont échoué, j'ai joué mon carte dernier. J'ai décidé donc à approcher la juive bouddhiste Ruth Sonam et son remarquable maître spirituel Geshe Sonam Rinchen. Je suis entré dans les vies des juifs bouddhistes et les maîtres bouddhistes tibétains, tous les deux. Ils sont les gens intéressants à moi. Et j'ai rencontré Ruth. Ruth demeure jusqu'à maintenant à Dharamsala et nous sommes correspondants toutes les années. J'ai rencontré Ruth pour la première fois en 1990 lors d'un dîner de Shabbat. Élevée en Irlande, fille des Juifs allemands qui avaient fui les nazis, depuis de nombreuses années, elle travaille comme traductrice à la bibliothèque tibétaine des ouvres et des archives, qui est un musée, un temple, une école et tout ça. Elle a depuis longtemps quitté le judaïsme pour le bouddhisme tibétain, mais au cours de nos conversations, j'ai pu constater qu'elle ressentait encore certains liens avec ses origines juives. J'ai donc pensé que je pourrais lui inviter à notre seder. J'ai trouvé Geshe Sonam Rinchen assis derrière un bureau. Il a soixantaine, c'est un exilé du Tibet, dont le titre de Geshe indique 25 ans de pratique et d'études bouddhistes avancées. J'ai admiré son très grand crâne, racé, magnifiquement posé sur sa robe marron, les oreilles d'un autre monde qui dépasse, et j'ai regardé directement dans ses yeux qui étaient très amicaux et gentils. Maintenant, notre conversation s'est transformée en un ballet diplomatique très doux. Je savais que je devais vaincre une certaine résistance tant chez Ruth que chez le maître, qu'elle appelait affectueusement Genla. Ruth a dit qu'elle ne se sentait pas bien et Geshe Sonam avait une visite, un étudiant qui partait le lendemain matin pour un monastère dans le sud de l'Inde pour commencer des études pour devenir Geshe lui-même. Il avait besoin de temps pour faire leurs adieux. J'ai dit, l'ami de Geshe Sonam serait également le bienvenu. Genla a demandé par l'intermédiaire de Ruth s'il était possible de lui rendre une brève visite, sans rester tout le temps. Il a une idée des CDR, je pense que sont longues. J'ai répondu qu'il serait le bienvenu pour quelques minutes seulement. Geshe Sonam m'a demandé en quoi consiste la cérémonie. J'ai répondu, c'est une célébration de la liberté. Et je suis sûr que vous en savez beaucoup sur la liberté ou la libération. Il a dit, que dois-je préparer? He's a teacher. Right? J'ai dit, dans le CEDER, on donne les réponses ou on pose des questions. Vous pourriez donc soit donner des réponses, soit poser des questions. Il a dit, je ne saurais pas quoi demander. J'ai dit, dans le CEDER, nous racontons l'histoire de 4 types d'enfants, qui sont 4 types de conscience. Il y a le sage,
l'égaré, le simple, et celui qui ne sait pas comment demander. J'ai ajouté, tous sont honorés, mais celui qui ne sait pas demander est le plus profond, parce que pour lui, nous racontons toute l'histoire. Quand il a entendu, quelque chose a changé. La suite, c'est qu'ils ont dit qu'ils viendraient, non seulement ça, mais ils resteraient pour le repas. Triomphe. Bon. Ce soir, ils ont, après que Moira et moi ayons mis la table, une tempête de grêle a fouetté le flanc de la montagne. Les premiers arrivés, munis des parapluies et des lampes de poche, étaient cachés son homme dans sa robe et Ruth très habillée avec ses boucles d'oreilles, son châle et sa robe noire, ainsi qu'un jeune moine, Champa, l'étudiant de Geshe-la. Je me suis empressé de lui expliquer les symboles du Seder. Parce que je parlais à un savant maître bouddhiste, je me suis concentré principalement sur la signification intérieure. Comme m'ont enseigné mes maîtres Reb Zalman et Rabbi Jonathan Omerman, et en utilisant l'exemple de la Haggadah de Breslov. Je ne sais pas si vous connaissez l'Haggadah de Breslov, mais c'est une Haggadah kabbalistique et profonde. C'est en anglais, je pense que c'est en français aussi, je ne sais pas. Bon, le pain levé, j'ai dit à lui, dans son aspect gonflé, représente l'orgueil et aussi le bavardage sans fin et distrayant de l'esprit dont je souffre aussi. La matzah, par contre, est une pure conscience. L'Égypte est Mitzrayim, le lieu étroit, le lieu de construction dans nos vies. Le Pharaon est l'ego et l'Exode, notre voyage personnel hors de la construction et vers la liberté. Il a compris tout cela immédiatement et juste à temps pour l'arrivée de Thubten Chodron et de Alex Bearson. Bon. Alex Bearson est né en New Jersey, il a eu un Fulbright à Dharamsala, et il n'a quitté jamais. Et il est devenu un traducteur et ambassadeur pour les Tibétains dans tout le monde. Il a visité en Israël, il a écrit sur le Kabbalah et le bouddhisme tibétain. Ce soir, il était d'humeur joviale, mais en tant qu'hôte, j'étais nerveux. Les parallèles entre l'histoire juive et tibétaine sont frappants. Le Seder rabbinique, tel que nous le pratiquons aujourd'hui, est né de l'éclatement du peuple juif, lorsque tout espoir de rester dans la patrie était perdu et que nous étions confrontés à la dispersion et à l'exil, comme les Tibétains y sont confrontés aujourd'hui. Dans ces circonstances, les sages rabbiniques ont inventé le repas de Seder pour accomplir la mitzvah de la Torah de se souvenir de l'Exode. C'est le sens extérieur, historique, exotérique du Seder, qui complète l'ésotérisme que j'avais brièvement exposé à Geshe-la. En sa douce présence, ce soir-là, j'ai ressenti
fortement que le Seder, pour toute sa signification historique, est justement une méditation centrée sur un moment éternel de libération qui est simultanément passé, présent et futur. Une méditation pour changer la nature du temps. Le judaïsme regorge de tels trésors méditatifs. C'est difficile. Meditative. Simple que la matzah. Prenez-la en main. Prenez-la aux lèvres. Prenez-la au cœur. En présence d'un maître tibétain, nous le ferions. J'étais déterminé à donner un sens à tous la plus grande participation possible, mais je me suis rapidement heurté au même problème que n'importe quel animateur du Seder lorsque j'ai brandi l'assiette de cérémonie et demandé à Alex Berzin, assis à ma droite, la signification du persil. Saint Patrick, a-t-il répondu avec un timing parfait? Le Saint-Patrick, je ne sais pas en français, le Saint-Irlande. Oui, oui. Je me suis souvenu de tous les Sederim où j'avais joué le rôle de gros malin et j'ai réalisé que la blague d'Alex était mon karma. J'ai constaté la même difficulté que celle exprimée par beaucoup de maîtres. Le Seder intérieur est difficile à créer dans les circonstances de famille ou des amis, des sceptiques et tout qui vient au Seder. Oui. Mais j'ai trouvé un allié dans un coin inattendu, Geshe Sonam. Nous avons fait circuler les légumes verts et l'eau salée pendant que Geshe Sonam parlait avec une certaine animation à Ruth. Il demande à quoi sert l'eau salée? À quoi sert l'eau salée à ton avis? J'ai dit à Ruth. Eh bien, il me semble me souvenir du passé, des larmes. J'ai vu sur son visage une beauté de souvenir. Elle revenait à sa propre enfance. Les larmes, oui, ai-je dit. Ruth a traduit pour Genla. Les larmes de l'esclavage et les larmes du peuple tibétain aussi, ai-je dit. Beaucoup de ces cérémonies sont des mélanges de quelque chose de tempérant. Le verre est bon et les larmes, un mélange. Genla fait un signe de tête affirmatif. Pour Reb Zalman, l'utilisation de nourriture mémorable est une technique cruciale du Seder, un véhicule qu'il espère que les familles tibétaines en exil pourront apprendre à adopter. L'idée que les gens en exil peuvent adopter le Seder et insérer leur propre canton. C'est une idée intéressante. Je me suis levé pour la présentation de la matzah, c'est le pain de l'affliction que nos ancêtres ont mangé dans le pays de Mitzrayim, le pays d'Égypte. Je récitais. Maintenant, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons sur la terre d'Israël. Je me suis tourné vers Genla et son ami, le moine Champa, et j'ai ajouté, maintenant nous sommes ici, l'année prochaine, puissions-nous être sur la terre du Tibet. J'ai dit que le non-tibétain Tubten Chodron serait la personne idéale pour poser les 4 questions au cours de nos nombreuses conversations
Elle m'avait posé tant de questions pénétrantes sur le judaïsme. Cela a provoqué le rire de Alex Egenla a dit « Je le sais ». Marc a expliqué de manière réfléchie la dimension humaine de la cérémonie, que tout le seder est conçu pour maintenir l'entrée des enfants. Et que, comme enfants, nous étions si nerveux, mais les adultes nous ont toujours soutenus quand c'est le temps pour nous de réciter les 4 questions. I'm going to move forward a little bit. So, j'ai expliqué l'Agada et quand j'ai dit les noms Abraham et Sarah, et j'ai vu les visages des témoins, j'ai réalisé qu'ils ne savaient rien de ça. Et que toute notre histoire, qui pour nous c'est si précieuse, c'est rien pour Abraham, qui est lui. Bon. En conséquence, j'ai fait un montage rapide. Israël et ses enfants sont allés en Égypte et sont devenus les esclaves de Pharaon. Et Pharaon voulait tuer les premiers-nés des Hébreux. Alors le peuple cria à Dieu et Dieu entendit leur voix. Et il nous a fait sortir d'Égypte à main forte, à bras étendus, avec de grandes visions, des signes et des prodigues. J'ai balancé ma main et mon bras tendu, et Geshe son homme m'a imité. Son bras nu dépassant de sa robe marron, il entrait dans l'histoire. Je pense que les moines aiment beaucoup les cérémonies. Nous sommes arrivés au moment de la mer Rouge. On dit que le premier à y entrer était très courageux, puis les Égyptiens sont venus derrière, et quand ils furent tout là, la mer s'est effondrée sur eux. Geshe Sonam a ri de bon cœur avec le reste du groupe. On raconte, et cela réconfortera Ruth, que lorsque les anges ont célébré la noyade des Égyptiens, le Saint les a réduits au silence en disant « L'œuvre de mes mains se noie dans la mer et vous voulez chanter ?» Ruth s'interrompit dans sa traduction, le visage plein d'émotion. Elle a dit « Je n'ai jamais entendu cela auparavant. » Pour de nombreux pratiquants bouddhistes, les notes de triomphe nationaliste dans le récit de la Pessah sont affligeantes. Peut-être a-t-elle été touchée d'apprendre qu'au sein de la tradition juive, il existe des voies autorisées, les rabbins de Midrash, qui voient le danger de célébrer la violence. Puis Ruth a dit, Genla veut savoir quand le Tout-Puissant a infligé ces épreuves aux Égyptiens, quel bénéfice en a-t-il tiré? Tous les regards se sont tournés vers moi, comme j'aurais aimé que Reb Zalman soit là à ce moment-là. C'est une question difficile, je dis hésitant, bien sûr. Je savais que vous ne poserez pas une question facile. C'est ici que les valeurs de survie et les valeurs spirituelles se rencontrent. Dans une situation où les gens sont confrontés à l'esclavage physique, la violence physique est-elle une réponse spirituelle? J'ai dit, j'essaie de me souvenir
Personne ne connaît le Tout-Puissant à part les enfants d'Israël. De cette façon, tout le monde serait au courant. Il se déroule l'Exode avec une visibilité maximale, avec des signes et des prodiges, afin qu'une fois pour toutes, la pleine réalité de Dieu soit universellement annoncée. Ainsi, chaque fois que Moïse a demandé à Pharaon de laisser partir les Hébreux, on dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Cela a rendu plus difficile pour Pharaon de dire oui. Mais de cette façon, à la fin, le monde entier le saurait. Donc, ai-je poursuivi, Pharaon représente le refus d'être conscient. Cette fois-ci, Dieu voulait démontrer à tous que Dieu existait. C'est donc pour cela que le Saint a fait ces choses difficiles. J'ai fait une pause et j'ai regardé Champa, le jeune moine en exil. J'ai regardé Geshe Sonam, né au Tibet, qui avait passé ses années de maturité en Inde et ne retournerait peut-être jamais dans sa patrie. Et oui, c'est vrai, jamais. Pour que tous les peuples du monde sachent que l'esclavage ne dure pas éternellement. Je dis à chacun d'eux, pour que les gens qui n'ont pas d'espoir, pas d'amis, pas d'aide, sachent qu'ils peuvent trouver de l'espoir, des amis et de l'aide. Je m'étais efforcé de répondre à la question tibétaine sur le recours à la violence. Et c'est un issue pour les Tibétains aussi. Et l'aide est venue maintenant de Geshe Sonam lui-même. Il a parlé un long moment en tibétain à Ruth qui a traduit. J'ai l'impression que ces flots ont été envoyés au Pharaon pour qu'il reconnaisse ce qu'est réellement la souffrance. C'est intéressant, la souffrance. Pour lui rappeler que la souffrance a une cause. Si vous infligez de la souffrance à d'autres personnes, il vous arrive aussi quelque chose. C'est magnifique, ai-je dit. Mark Lieberman a ajouté, Geshe là, il y a une certaine idée de ce dont vous parlez, la loi de causalité ou karma. La première chose que le Pharaon voulait faire était de tuer tous les fils premiers-nés des Hébreux. Et la dernière plaie, merci, qui a brisé le cœur dur de Pharaon, a été la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Ça, j'ai dit, oui, bon. Comme Marc finissait de parler, les lumières se sont éteintes dans toute la ville. L'équipe de tournage a apporté des bougies et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi le Saint a apporté des flots de grêle et d'obscurité ce soir, de Hoshek. Genla a répondu rapidement, c'est pour que nous nous souvenions mieux. Nous avons ri. Il y a beaucoup de rire. Bon. Bon, je veux poser un peu et voir s'il y a des questions parce que ça passe assez longtemps et je pense que c'est un temps pour vous parler à moi un peu et je peux additionner autre chose si vous voulez. Mais
La silence est une question aussi. Hein. Je voulais vous poser la question suivante. Apparemment, dans le bouddhisme, la divinité est inexistante ou est sans action. Comment cela a-t-il pu être possible, ce contact entre une religion dite monothéiste et finalement une absence de divinité? Voilà ce que je voulais vous demander. Je ne me permets pas de dire que c'est impossible, mais je voulais avoir une réponse. Merci. Je pense que je comprends la question. C'est comment peut-on faire contact ou dialogue entre une religion déiste ou théiste comme le judaïsme et une religion ou pratique non théiste. C'est important que le Dalai Lama a dit qu'il ne dit pas qu'il est athéiste, il dit qu'il est non théiste. C'est un peu différent. Mais, eh bien, c'est une bonne question. Et bien difficile. Mais dans le dialogue, ce qui se passe, et vous avez vu que, bon, dans cet exemple, nous avons dit, j'ai dit que la cause des flots, c'est pour démontrer la puissance de le Tout-Puissant. Et Geshe Sonam, il a changé ça. Il dit que c'est pour démontrer les principes de karma. Oui, c'est différent. C'est intéressant. Et il est bon dialecticien, je pense. Eh bien, ce qui se passe dans le dialogue entre Reb Zalman et le Dalai Lama, et c'est expliqué dans le livre le Juif dans le Lotus, le Joe dans le Lotus, c'est les points de contact entre le Kabbalah, le mysticisme judaïque, et c'est plus proche des idées de Shunyata. Par exemple, les bouddhistes pensent que Shunyata, c'est la nature de l'existence, c'est la réalité, emptiness, vide, je ne sais pas, c'est le mot, je ne sais pas. Et, mais il y a des kabbalistes qui pensent, bon, il n'y a pas un nom pour le Dieu, oui. Le nom de Dieu n'est pas Dieu, oui. Et nous avons un nom qu'on ne peut pas prononcer et on ne doit pas prononcer, oui. Yod, He, Vav, He, on ne peut pas le dire et on ne doit pas le dire. Eh bien, il y a les kabbalistes qui disent que le plus haut nom, Keter, oui, de les sphirotes, c'est Ayin. Ça veut dire rien. Parce que à ce niveau de conscience de Dieu, il n'y a rien qu'on peut nommer ou dire. C'est plus proche. Oui, Ayin, Shunyata, c'est un peu plus proche que s'il y a des autres conceptions de Dieu comme un grand père dans le ciel avec une barbe blanche comme moi. Oui, les idées pédiatriques, on peut dire, et, que les enfants, peut-être pour les enfants, oui, c'est difficile à dialoguer, mais
plus sophistiqué. Et le Dalai Lama lui-même a dit, avec ses idées, je vois qu'il y a plus, les deux sont plus proches. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Oui. Ce que je dis, c'est très autobiographique. Je suis bouddhiste tibétaine depuis 40 ans. Et je suis bien à l'aise là-dedans. Je suis sur mon oui, bien sûr, oui. Mais je suis aussi sur mon chemin juif et j'ai mon histoire. C'est-à-dire que petite, j'étais dans une famille de gens qui connaissaient à peu près rien, qui ne m'ont pas transmis grand-chose. Le Seder, j'étais la seule petite fille. Le souvenir du Seder, c'est la musique, les mélodies. Ça reste, ok. Mais depuis récemment, je suis invitée à des Seders dans la famille, etc. Je m'ennuie. J'ai cessé d'y aller. C'est trop long. Même s'ils raccourcissent, ça reste encore trop long. Et donc, je me dis, vous n'avez pas quelque chose en stock pour des adultes? Parce que maintenant, c'est fait pour les enfants, pour la transmission. Mais vous me dites, la loi du karma. Même si je n'étais pas bouddhiste, ça me fait doublement plaisir, mais même de dire, oui, ça a du sens pour un adulte. Les interprétations, what the Geshe is saying makes sense for an adult, even if you're not Buddhist. At least, a Seder for adult people, you have to write that down. We need that, you know. And also, aussi dans ma lignée bouddhiste, on a des pratiques, ça dure une journée. Kippour, on fait ça souvent, ok. Mais mon maître tibétain a fait, et les autres aussi, on fait des pratiques courtes. Et la même pratique qu'on peut faire sur une journée, on peut faire une pratique, un texte qui est un texte qui fait 3 pages ou même 1 page. On a toutes les longueurs et donc on fait les choses bien, mais avec différentes dimensions. On ne pourrait pas faire des cédères de différentes longueurs qui soient tout à fait légitimes. Non, pas sur mesure. Non, mais je regrette que ça n'existe pas. J'irai, j'y retournerai. Parce que là, j'y vais plus. L'année prochaine, nous pouvons faire un CDR direct. Mais je veux répondre. Bon, j'ai gratitude pour votre présentation, ce que vous avez partagé avec moi et les autres. Merci. Et je dis, cela, c'est une discussion de le dualisme du judaïsme et les véhicules le CDR, c'est un exemple, et beaucoup des autres. Quand j'ai discuté avec Zalman après le CDR, nous avons discuté tout ça. Et c'est vrai que, Geshe Sonam a une grande âme, on peut dire, oui, il a une conscience merveilleuse, mais quand pour les pratiques de libérer Tibet, pratiquement, pas si bon, oui, et pas de succès, c'est important. Et le dualisme, j'ai été à un discours, et après une femme judéo-bouddhiste, bouddhiste juif, jubu, c'est le mot en anglais, on dit. Elle m'a dit, je préfère bouddhisme parce que judaïsme est dualistique. Et j'ai dit, je comprends, je suis dualiste et vous ne l'êtes pas.
Et nous avons ri. Et c'est important parce que le dualisme du judaïsme est, par exemple, le seder, le matzah, c'est le matzah pour raisons historiques, l'idée d'enfuir Égypte et tout ça. Et pour les enfants, on cachait le matzah et tout ça. C'est un jeu pour les enfants. Et au même temps, et on peut apprendre avec les Tibétains, avec Geshe et les autres Tibétains, l'intérieur, que le matzah, oui, c'est une conscience pure. C'est important. Et que le pain levé, c'est la conscience orgueil, gonflée, tout ça. Il y a deux sens, meanings, deux sens, oui, intérieur, extérieur, tous les deux. Et c'est difficile avec les enfants et les gros malins comme moi, les juifs qui viennent seulement pour plaindre du judaïsme à la Seder. Vous savez, il y a les gens comme ça qui viennent à Seder pour plaindre parce qu'ils n'aiment pas le judaïsme. Viennent à Seder. Eh bien, et tout ça, oui. Et je pense que si le judaïsme est un véhicule, c'est un break. C'est un break. Oui, station wagon. Oui, break. Break. Ah oui, break. Ah, pardon. Why is it called a break? Bon, c'est un break, oui. Et c'est ça qu'on doit transporter les gens de conscience élevée et les petits-enfants et tout dans le break du judaïsme. Et nous avons honte en comparaison avec les Tibétains qui sont plus purs, mais ils peuvent apprendre quelque chose de nous, comment on peut survivre. C'est un dialogue. Avant de vous passer la parole, je voudrais ajouter un complément sur le Seder. Vous avez vraisemblablement eu des expériences qui sont terribles, très négatives d'infantilisme. Mais il y a une autre approche qui consiste à partir du niveau infantile des textes, mais à les élever avec l'aide de penseurs qui ont étudié et repensé le Seder d'une autre manière. Par exemple, quand vous prenez des enfants ou des jeunes et que vous leur faites découvrir des écrits de Stendhal ou des Wiesel, l'approche du Seder n'est plus du tout la même et on est sur des textes philosophiques et sur une vision qui est une vision très normale du sacré. Ouais. C'est pas tellement diffusé. Si vous êtes dans ce genre de milieu de famille, vous êtes ici dans un lieu culturel, donc notre approche à nous, elle est d'aborder les questions du judaïsme avec un tout petit peu plus de complexité que ce qu'on entend dans le discours traditionnel du rabbin de synagogue qui pense que tous les gens sont soit idiots, soit ouais. D'accord, oui, non, mais bien sûr. Vous avez raison. Je voulais juste rappeler qu'il y a une autre approche qui est différente et qui existe et qui a du sens et qui est... moi, je mets 3 jours à préparer le Seder, par exemple. Pendant 3 jours, je prépare des questions, des textes et j'expose les choses avec une réflexion profonde sur le sens de la vie. Et croyez-moi que les enfants sont beaucoup plus sensibles
qu'à l'infantilisme. Voilà, c'est tout. Voilà. Excusez-moi pour cette intrusion sur le sujet, c'est à vous, je vous en prie. Désolé, je fais la question en anglais, si je peux. Yeah, my friend here and I speak English together. Okay, thank you. Like Judaism is it's a religion of storytelling, right? We have a history, a narrative, the Torah, and everything else that goes with it, and so it fits the format of the Seder pretty well. And I don't know, I'm afraid, that much about Tibetan Buddhism. Do they have also a tradition of storytelling, or does it is it for me it's just philosophy and highbrow stuff, but do they tell stories as well that could fit that format, or is it something that you have to kind of crowbar in? Donc, je vais juste vite traduire, en tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, si j'ai bien compris, la question, c'est que dans la tradition juive, on a en fait cette tradition de raconter les histoires. Et ça revient pas uniquement pendant le Seder, mais que ça revient dans d'autres formats aussi. Et donc, votre question, c'est est-ce que dans le bouddhisme, il y a également une tradition de raconter des histoires? D'accord. Oui. Le storytelling. Est-ce qu'il y a une tradition de storytelling? Oui. The short answer, la réponse courte, c'est oui. Mais l'intérêt, the interest that Reb Zalman had is this idea that you eat, that the food that you're actually consuming tells the story. So that's the unique aspect of the Seder. Qu'on a l'alimentation philosophique, on peut dire. Oui, quand on mange, par exemple, le sandwich Hillel, oui, avec le maror et la recette, oui, c'est bon pour les enfants et pour moi, comme enfant et comme adulte. J'aime beaucoup le sandwich Hillel, parce que le maror, c'est trop. Et j'aime beaucoup la douceur. Oui? I like very much the sweetness of the choroset with the bitterness of the maror. I like to mix them together. Mais our problem, comme juifs, c'est que nous demeurons à la surface. Nous répétons chaque année, et demeurons à la surface. Et les niveaux plus profonds, par exemple, l'idée que sans la mer, on ne peut pas comprendre la douceur. Sans la mer, on ne peut pas comprendre la douceur. Sans la douceur, on ne peut pas comprendre la mer. C'est la première phrase de la Kabbale de Sefer Yetzirah. Bon, soudainement, on mange un sandwich Hillel, you're eating a Hillel sandwich, mais on pense le plus profond commencement de la Kabbale. Et c'est tous les deux. C'est un dualisme. C'est vraiment un dualisme. It really is a dualism. And chez les Tibétains, they have not built a community station wagon. They really haven't. They don't do. They're, after all, ils sont les moins célibats. Ils sont les moins célibats et les non célibats. Right? They're celibates. They're not it's not a family religion. Judaism is a family religion about a religious family, Abraham and Isaac. So it's different. It really is profoundly different. But of course, they have stories. You have to go back to your original question. But it's just the structure of it is different. Our structure is familial. Par exemple, there's a legend about Buddhism
when the iron eagle flies, Buddhism will come to the west. So we have the iron eagle, now we have the airplane. So that's why Buddhism had to leave Tibet. They have something pareil à l'idée que notre exil, c'est pour donner lumière à tout le monde. Et c'est la même idée dans une légende des Tibétains. There's the same idea of, they kept it to themselves and now they have to share it. Tibetan Buddhism. And it's true, Tibetan Buddhism, it's all over the world now. So je pense que le bouddhisme de Tibet possiblement ne survit pas dans le pays de Tibet, c'est possible, mais ça survit dans tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Avant de vous poser ma question, je voudrais juste faire 2-3 phrases sur le CDR. Pour madame, peut-être, je ne sais pas si ça peut lui être utile. Moi, je suis chrétienne, moitié catholique, moitié protestante, ce qui n'est quand même pas simple non plus. Et tout ça pour dire que la première fois que j'ai assisté à un CDR, j'ai eu un choc terrible. J'ai compris ce que pendant des années, les miens ne m'avaient jamais dit. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu la bénédiction du pain et du vin, l'histoire christique, pour moi, a pris une toute autre dimension. Et c'est quelque chose que je ressentais depuis très longtemps, mais que je ne savais pas exprimer. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Christ, c'était déjà ça dans ma tête. Pour moi, c'est... que les chrétiens pensent qu'il est Dieu, bon, c'est leur problème, c'est pas le mien. Pour moi, c'est une grande incarnation juive. Et ce soir-là, j'ai compris enfin ce que je ressentais, mais ce que je n'ai jamais pu exprimer. Voilà. Au moins, vous voyez, madame, moi, ça m'a apporté quelque chose. Ça a été c'est comme si j'avais reçu un coup sur la tête. C'est-à-dire que c'était même physique, je tremblais, je ne peux pas vous expliquer, c'est pas du domaine du rationnel ni de l'intellectualisation, c'est vraiment du ressenti. Maintenant, ma question, je voudrais vous demander la migration des âmes dans le judaïsme, le Gilgul HaNefesh, comment on peut l'associer à la notion de karma? Est-ce que c'est possible ou pas dans le judaïsme, dans le bouddhisme? Oui, c'est-à-dire que la migration des âmes, les âmes se réincarnent d'une certaine manière, et l'analogie entre la notion de karma dans le bouddhisme, ces âmes qui reviennent, y a-t-il une corrélation? Est-ce que voilà, c'est le sens? Est-ce que oui. Okay. So I'll try to summarize. So in the first part of the intervention, est-ce que je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? Marilyn explained that she is Christian. She's half Protestant and half Catholic. And the first time that she participated in a Seder, she was really touched by the experience. So this was just in response to... Est-ce que je peux demander votre nom? This was just in response to Annie's experience that even the simple Seder was actually very, very touching and a very spiritual experience because Marilyn saw how the bread was blessed and how the wine was blessed, and it created an effect, a spiritual effect. Je pense que j'ai plus ou moins bien... Voilà. Et oui. Qui est important quand nous avons été en Dharamsala en 1990, le Torah, c'est Lech Lecha. C'est l'histoire d'Avram quand il a écouté Lech Lecha, ça veut dire go out of yourself, venez de soi.
venait de soi-même. Mais bon. Et on a cité une autre histoire dans cette portion, je ne sais pas. Paracha. Parsha, oui, de Melchizedek. Melchizedek. Vous connaissez lui? Oui. Il a enseigné à Avram la bracha sur le pain et le vin. C'est important que l'idée d'un bracha sur le pain et sur le vin vient d'un sage de l'Est, comme le Dalai Lama. Et que le judaïsme qui se présente comme intègre, et tout est originel et on n'y a pas les autres influences, mais c'est dans la Torah. Oui. Cette idée de manger le pain et boire du vin comme expérience spirituelle, c'était enseigné par Melchizedek à Avram. C'est important que nous sommes en dialogue avec les autres. Et vraiment, que je pense que la carnalité du Seder, l'idée de le physique et la famille, tout ça, c'est impressionnant. C'est pas abstrait. Parce que vous avez une expérience au christianisme, c'est les mots dans l'histoire, mais maintenant, il y a le matzah et le vin, c'est impressionnant, je comprends. Et je pense que vous avez the question, oui, c'est l'idée de incarnation, tous les deux. Le Gilgul de Nefesh, oui. Mon ami Jean-François a mentionné que j'ai un livre, Burnt Books, sur Reb Nachman, et il y a une histoire. Reb Nachman a cru en réincarnation en Gilgul. Un soir, il est marchant, il marche avec son ami, et il y a les chiens qui boivent, bark. Qui boit? Well, okay. Where'd that come from? Et il a dit au chien, je sais. Et l'ami de Rabbi Nachman dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais. Ils ont réincarné, ils ont été les humains dans une vie intérieure, et maintenant ils sont dans les corps des chiens. Et Rabbi Nachman dit aussi que, par exemple, dans Ukraine, il y a une taverne et il y a un juif qui échoué à faire une bénédiction sur le whisky. Et c'est très mal parce que son père a été réincarné dans les grains. Et s'il fait une prière, l'âme de son père peut être élevée et released. Relâché du grain. C'est très important de dire les bénédictions, les bénédictions pour ça. Mais oui, les idées sont en commun, mais pour les bouddhistes, en général, l'idée d'incarnation, c'est comme bagels and lox pour nous. C'est comme bread, pain et beurre. Oui, c'est ordinaire, c'est rien, c'est ordinaire. Pour les juifs, c'est dans les... ça paraît un peu tard, et c'est parmi les hassidim et les kabbalistes, mais au public général, on ne sait rien de ça. J'en suis sûr. Je peux dire que tout est dans le judaïsme, dans un vaste
warehouse, comment se dit ça? Un vaste grenier. Oui. Oui, il y a beaucoup là-bas. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est un peu complémentaire sur tout ce qu'on s'est dit. C'est comment on est arrivé à cette situation où, on va dire l'Ouest, dans les religions monothéistes, la voie intérieure est très difficile à trouver, même moins maintenant, parce qu'on parle beaucoup plus maintenant de méditation. Comme vous dites, le bouddhisme est arrivé ici. Et inversement, la voie intérieure était beaucoup plus facile à trouver à l'Ouest, dans les Eastern religions, dans les religions bouddhistes, hindouistes notamment. Pourquoi l'Occident, c'est tellement difficile, que ce soit chez les Juifs, pareil chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens pouvaient reconnaître les Rosicruciens, pareil chez les musulmans, où il y a les soufis, par exemple, chez les musulmans. Chez les Juifs, il y avait les kabbalistes. Dans toutes ces confréries, c'était très dur d'être accepté. Il y avait des tests, il y avait beaucoup de transmission de maître à disciple, mais qui étaient très, très cachés. Pourquoi, j'ai envie de dire, alors, pourquoi c'est très juif comme question. Donc, vous pouvez aussi répondre aussi par une autre question. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on en est dans cette situation. Je ne sais pas, mais j'ai les idées. Oui, la vie intérieure, c'est difficile pour tous les gens. Et pour cette raison, les gens peuvent méditer aux montagnes, autour de Dharamsala, en Tibet, seuls, sans famille, sans obligation, sans boulot. Oui, on peut méditer. Et c'est la vie intérieure, c'est difficile parce que nous avons des amis et des familles et tout ça, c'est un peu plus difficile pour ça. Nous n'avons pas, parlant de judaïsme en particulier, nous n'avons pas emphasisé, c'est moche, oui. Nous avons pas l'accent sur la vie intérieure. Comme juifs, nous sommes traumatisés et nous voulons survivre et tout ça. Et ça, c'est difficile d'entrer dans une vie intérieure avec cette atmosphère de crise constante. J'ai un sens, ici en France, nous avons parlé un peu qu'il y a un grand nombre d'histoires tragiques et c'est difficile d'échapper à cette histoire tragique. Et je pense que c'est difficile de chercher la vie intérieure parce qu'il y a des menaces extérieures. C'est plus difficile. Mais nous avons, we have survived. Nous sommes ici, we have survived. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Complément à votre question, parce que c'est quelque chose, c'est un point qui est très intéressant qu'on a abordé d'ailleurs récemment dans un séminaire sur un sujet qui est différent, sur l'environnement et le judaïsme. On a abordé pas plus tard que mercredi de la semaine dernière le sujet de savoir qu'est-ce qui faisait que avec le rabbin Yeshaya d'Alsace de la communauté d'Orvador, qu'est-ce qui faisait que certains
points du judaïsme avaient été minimisés et que d'autres avaient pris tout l'espace et de facto des pratiques de méditation, des pratiques de recherche d'une certaine forme d'intériorité avaient été gommées par des choix qui, à certains moments de l'histoire, ont été des choix bien plus dans la démonstration que dans la recherche intérieure. Je me permets de vous faire cette réponse parce que le rabbin d'Alsace l'a fait justement il y a une semaine autour de la question. On se demandait pourquoi les Juifs, vous allez voir que c'est parallèle à votre question, pourquoi les Juifs ont, au fil des années, laissé un peu de côté tout l'aspect du lien à la nature et à l'environnement. Et sa réponse était de même nature, c'est-à-dire oui, il existe des aspects qui sont fixés dans les textes, mais certains ont été minimisés au fil du temps pour que d'autres, finalement, l'emportent et envahissent tout l'espace. Voilà. Je veux additionner quelque chose de l'histoire, parce que le temps tempus fugit. Premièrement, partager le Seder avec les maîtres tibétains, c'est important parce qu'ils peuvent montrer à nous l'importance de sens intérieur et peut-être ça that might improve the Seder, faire le Seder meilleur, je ne sais pas. L'autre chose, c'est après Dharamsala, quand j'ai retourné, et c'est le troisième Seder que j'ai promis, mais faute de temps, j'ai lancé une campagne Seder for Tibet. Les Seder pour Tibet, c'est un aspect politique parce que, il y a un genre qui s'appelle Gendon Choki Nyingma, et maintenant il a 33 ans et on ne sait pas exactement où il est en Chine. Il est kidnappé par les Chinois quand il est 5 ans, en 1995. Et le Dalai Lama, c'est important parce que ce petit garçon va être le Panchen Lama. Et le Panchen Lama, c'est l'homme qui peut cogniser le nouveau Dalai Lama. C'est important. Et les Chinois ont kidnappé le choix de Dalai Lama et ils ont installé un autre Panchen Lama qui contrôle. Bon. Et j'ai l'idée que les Juifs peuvent faire les Seder parce que le Seder, c'est pour les enfants. Et on peut faire le Seder et spread the word. Passer ou partager l'histoire ou les idées. De ce petit garçon avec l'idée des petits garçons dans les Seder et les petites filles dans le Seder. Eh bien, ça, c'est un grand succès. Et après un an, en Washington, D.C., en 1997, je pense, oui. Moira et moi et ma fille et 5 personnages importants comme Stephen Breyer, le juge de la Cour suprême des États-Unis, et Adam Yauch, le Beastie Boys, et beaucoup des congrès, les représentatifs du congrès et officiels de Washington ont partagé un Seder avec le Dalai Lama et
ça gagne une grande publicité. C'est une autre idée de la CEDER comme une méthode d'aider les Tibétains dans un sens pratique. Et aussi, je peux dire que quand j'étais avec le Dalai Lama à la table, et il m'a dit pain. Et j'ai dit matzah. Et il dit yes, I like matzah. J'aime beaucoup matzah. Un grand succès de le dialogue. Eh bien. Mais les deux idées, le CEDER intérieur, que les Tibétains peuvent nous aider à développer, et le CEDER extérieur, pour nous de partager le CEDER pour aider les autres. L'année last year, L'année dernière. oui, j'ai participé dans un CEDER pour les Ouïghours. Pour les Ouïghours de Chine. Ouïghours. C'est impressionnant, c'est merveilleux. Et c'est dans tout le monde, par Zoom. Oui. On a fait un CEDER pour les Ouïghours pour élever la conscience de qu'est-ce qui se passe avec eux. Bon, l'idée de Reb Zalman a effleuré dans tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé. Il n'y a pas que l'orateur, il y a aussi vos propres réflexions qui ont contribué à enrichir cet échange. J'en profite pour remercier Jérémy pour la technique, Kinga pour ses traductions et vous inviter, si vous le souhaitez, à acheter quelques ouvrages qui sont vendus et que Roger nous fera l'amitié de dédicacer. Merci bien sûr à notre orateur et à son épouse qui l'a accompagné de nous avoir consacré ce temps si important et on a un peu suspendu le temps avec cette réflexion qui est somme toute beaucoup plus profonde qu'un simple bavardage et on va tous ressortir les uns et les autres enrichis par cet échange. Merci beaucoup.